Le point de départ, lorsqu'on veut parler de l'évangile, c'est de parler d'abord du péché, de la condition de l'homme. Si le contexte dans lequel l'évangile intervient n'est pas bien dressé, l'évangile ne sera pas l'évangile. Comprenons donc très bien cela. L'évangile ne sera pas l'évangile. L'évangile ne brillera pas lorsqu'on ne pose pas le contexte dans lequel l'évangile intervient. La lumière luit dans les ténèbres. Si on ne montre pas d'abord les ténèbres dans lesquelles la lumière a lui, la lumière, en fait, n'aura pas la valeur qu'elle doit avoir. Il faut d'abord poser le contexte des ténèbres avant de poser le contexte, avant d'évoquer la lumière qui a jailli des ténèbres. Il faut d'abord ramener l'homme à sa condition de ténèbres afin qu'il voie briller la lumière de l'évangile. Tant que nous laisserons l'homme dans sa gloire, l'homme dans sa pensée à croire qu'il est quelque chose, tant que nous laissons l'homme dans ses capacités, dans son savoir-faire, dans ton savoir-être, dans sa culture, tant que nous laissons l'homme dans ce qui le glorifie, l'homme ne pourra pas voir l'évangile briller. Tant que nous verrons l'homme dans sa puissance, sa soi-disant puissance, l'homme ne verra pas l'évangile briller. Avant de voir l'évangile briller, il faut d'abord se placer quelque part. Il faut faire descendre l'homme quelque part. Il faut ouvrir les yeux à l'homme sur quelque chose, sur sa vraie condition. Tant que l'homme se trompe de condition, l'évangile ne pourra pas le toucher. Et le travail du prédicateur, le travail de l'évangéliste, c'est de ramener l'homme dans sa vraie condition. C'est d'ouvrir les yeux à l'homme sur ce sur quoi Satan veut lui fermer les yeux. Parce que Satan ferme les yeux à ses victimes afin que ces victimes ne voient pas leurs vraies conditions. Et nous, en tant que prédicateurs, le but c'est déblayer le terrain, ouvrir les yeux aux aveugles. Pas pour qu'ils voient d'abord l'évangile, d'abord qu'ils voient leurs conditions, leurs besoins de l'évangile. L'évangile existe, mais si tu n'as pas le besoin de l'évangile, tu n'iras pas chercher l'évangile. Donc il y a un travail qui consiste à ramener à l'homme sur la prise de conscience de son état. Et c'est de là que tout commence. Et c'est pour ça que si nous ratons là-bas, nous allons faire beaucoup d'efforts pour faire comprendre l'évangile aux hommes. Ça ne passera pas. Le péché et la mort. Que connaissons-nous du péché et la mort? Savons-nous présenter le péché et la mort? Il ne s'agit pas juste de dire, ça c'est un péché, tu es dans le péché, tu es dans le péché. Au-delà, d'où commence le péché? Et quelles sont les conséquences du péché dans la vie de la personne? Le péché, ses conséquences. Nous voulons évangéliser, étudions bien cela. C'est quoi le péché et ses conséquences? Nous voulons parler du Seigneur aux gens, étudions bien cela. C'est quoi le péché et ses conséquences? Parce que les gens ne savent pas qu'il y a un lien entre leurs souffrances, leurs attentes, leurs recherches et le péché qu'il y a dans leur vie. Les gens ne savent pas qu'il y a un lien entre leur insatisfaction, entre leur vie déréglée. Il y a un lien entre leur maladie. Il y a un lien entre le problème dans le couple. Il y a un lien entre le problème de travail qu'ils n'ont pas, le problème de chômage. Il y a un lien entre leur incapacité à résister à l'adultère. Les gens ne savent pas qu'il y a un lien entre ça et leur péché. Et nous sommes là pour faire ce lien. C'est à nous de leur démontrer par la parole qu'il y a un lien entre ces choses. Et que s'ils veulent régler les problèmes à la base, il faut qu'ils viennent régler le problème du péché. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui a résolu le problème du péché à leur place. Ils ont maintenant simplement accepté la résolution du Seigneur. On va prendre deux textes. On va prendre deux textes. Mon premier texte dans Romains chapitre 1 et verset 28. Romains chapitre 1, verset 28. Merci Seigneur. Sur les 4, Romains chapitre 1, verset 28. Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'essence retrouvée pour connaître des choses indignes. Dans ma version, il est dit, dans la version biblique complète, autrement dit, puisqu'ils ont estimé que la connaissance de Dieu n'était pas utile, Dieu les a abandonnés à leurs vaines pensées. Ainsi, ils font ce qui est inconvénable. Donc, comme ils n'ont pas estimé que la connaissance de Dieu n'était pas utile, ils ont estimé que la connaissance de Dieu n'était pas utile, Dieu les a abandonnés à l'essence retrouvée. C'est par là que commence le péché. Parce que le péché, c'est Dieu qui te livre au péché. Et là, on nous dit pourquoi Dieu te livre au péché. Il dit, parce
que ces gens, parce que l'homme, parce que toi ou moi, si on estime que la connaissance de Dieu n'est pas utile, Dieu va nous livrer au péché, à nos sens réprouvés. Alors bien sûr, aucun de nous n'osera dire de sa bouche, oh, la connaissance de Dieu n'est pas utile. Qui ici dira, oh non, la connaissance de Dieu n'est pas utile, on n'a pas besoin de connaître Dieu? Qui ici dira ça? Personne n'aura le courage de le dire de sa bouche. Mais par ta manière de vivre, tu le confesses, tu le dis que la connaissance de Dieu n'est pas utile. Par ta manière de vivre, sans chercher à connaître Dieu, si tu ne cherches pas avec ardeur à connaître Dieu, c'est que tu estimes que la connaissance de Dieu n'est pas utile. Si tu veux rentrer dans un projet et que tu ne consultes pas Dieu, c'est que tu estimes que la connaissance de Dieu n'est pas utile dans ce cadre-là. Si tu veux répondre à quelqu'un, tu veux répondre sur un sujet, ou tu veux parler d'un sujet, ou tu es indifférent avec quelqu'un, et tu ne cherches pas à savoir quelle est la volonté de Dieu, c'est que tu estimes que la connaissance de Dieu n'est pas utile. À chaque fois que tu négliges de consulter Dieu, c'est que tu estimes que Dieu, sa connaissance ne t'apporte rien, elle n'est pas utile. Par ta vie, tu estimes que la connaissance de Dieu n'est pas utile. Par ta légèreté, aujourd'hui tu es avec Dieu, demain tu n'es pas là. Aujourd'hui tu viens au culte, après tu ne viens pas. Quand tu viens au culte, quand tu peux, quand tu as le temps, quand les autres choses te donnent le temps de venir à Dieu. C'est que tu estimes que la connaissance de Dieu n'est pas utile parce que tu as d'autres choses plus utiles que la connaissance de Dieu. Et c'est par là que commence le mauvais chemin. Le chemin vers la décadence. Le chemin vers les liens, le chemin vers la chute commence lorsqu'on estime que la connaissance de Dieu n'est pas utile pour qu'on aille la consulter. Il dit parce qu'ils ont estimé cela, donc Dieu les a livrés à l'essence réprouvée. Dieu donc donne de la lumière à quelqu'un. Dieu donne des clés, la réponse à quelqu'un. Dieu soutient quelqu'un. Dieu défend quelqu'un. Dieu délivre quelqu'un. Lorsque cette personne-là donne de la place à la connaissance de Dieu dans sa vie. Donc nous devons donc savoir, si quelqu'un ne consulte pas Dieu, si quelqu'un n'a pas l'habitude de consulter Dieu, nous devons être sûrs que cette personne-là dans sa vie, il y a beaucoup de péchés. Il y a des choses honteuses cachées. Et donc nous devons laisser la lumière de la parole de Dieu aller exposer. Quand je dis, c'est pour ça que je dis, il faut que nous devons comprendre que celui qui est sans Dieu, nous devons le ramener à sa place. Sa place, c'est que c'est un esclave du péché. Il faut arriver à lui démontrer que malgré l'apparence qu'il peut présenter, en réalité, il est esclave. Jésus est venu pour libérer les esclaves, mais tant que les gens ne verront pas qu'ils sont esclaves, ils n'accepteront pas Jésus. Leur repentance sera une fausse repentance. C'est pour ça que les gens, si je vous dis de quoi vous êtes repentis, si vous ne savez pas de quoi vous êtes repentis, en fait, vous n'êtes pas convertis. On ne peut pas être converti en étant inconscient de ce dont on s'est repenti. C'est que si tes yeux ne sont jamais ouverts sur ta condition de pécheur, c'est que tu ne t'es jamais repenti en fait. C'est pour ça les gens qui disent « Oh, moi je suis né dans le Seigneur, moi je suis né dans l'église. » Ouais, je suis né dans l'église. C'est que tu n'as jamais connu l'église en réalité. Si tu es né dans l'église, c'est que tu n'as jamais connu l'église. Parce que toi, tu n'as jamais pris conscience de ton péché. Tu est converti le jour où tu prends conscience de ton péché. Mais si toi, tu es né, depuis que tu es né, tu es né dans l'église et tu es comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin d'un réveil dans ta vie. Tu ne vois pas ton péché. C'est pour ça que Jésus dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Et Jésus disait ça dans la maison de quelqu'un qui disait qu'il était pharisien. Dans la maison de quelqu'un qui était un chef religieux. Dans la maison de quelqu'un qui disait connaître la parole de Dieu, qui disait enseigner Dieu, qui enseignait la parole de Dieu. Jésus dit dans sa maison, les prostituées vous devanceront. Parce que si tu penses que tu es né dans l'église et que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas l'histoire d'un réveil, d'un sursaut sur ta vraie condition, c'est que tu n'as pas compris Romains chapitre 2. Romains chapitre 2 va parler du péché des religieux. Le péché des religieux. Toi qui dis ne dérobe pas, tu dérobes. Toi qui dis ne commets pas l'adultère, tu commets des abominations. Toi qui t'appelles père, on t'appelle père, tu violes des enfants qui viennent confesser le péché chez toi. Il faut faire attention aux gens
qui semblent être les plus religieux. Il faut faire attention aux gens qui semblent être les plus religieux. Les gens qui semblent être les plus proches de Dieu, là, il faut faire attention. Alléluia. Celui qui m'a fait, moi, découvrir la pornographie, c'était quelqu'un qui était enfant de cœur et qui était un modèle pour nous. C'est lui qui m'a fait découvrir la pornographie. Parce qu'il suivait lui-même ces choses. C'est lui qui m'a fait découvrir ces choses-là, qui m'a passé ces choses-là. Mais c'est lui, l'enfant de cœur. C'est lui que les aveugles veulent ressembler. Hey, nous, on était aveugles à l'époque. On voulait être comme lui. Parce que lui, il était saint. Lui, il était proche de Dieu. Il était enfant de cœur. Il était le doué des choses de Dieu. On voulait ressembler. Les aveugles veulent ressembler aux borgnes. Et parfois même plus aveugles qu'eux. Parce qu'eux même n'ont pas même conscience que ceux-là sont plus aveugles qu'eux. Voilà pourquoi beaucoup ne savent même pas que leur pasteur est plus aveugle qu'eux-mêmes. Le pasteur commet plus d'abominations même qu'eux-mêmes. Quand on n'a pas les yeux ouverts, on cherche à copier des esclaves. Et si nous voulons prêcher l'évangile, nous devons nous connaître nous-mêmes. C'est important, je dis nous-mêmes. Si tu veux parler au cœur des hommes, si tu veux ramener les hommes à leur place, toi-même, ramène-toi toi-même déjà à ta place. Quand j'ai commencé par servir Dieu, je demandais au Seigneur, Seigneur, donne-moi de pouvoir révéler les cœurs des gens, de pouvoir révéler le péché des gens, de pouvoir révéler ce qu'il y a de caché, je veux parler. Etc. de telle chose des gens, que Dieu me révèle des choses sur la vie des gens, Il m'a dit, tu sais quoi, tu n'es pas différent des autres. Si tu arrives à connaître ta propre vie, tu connais la vie des autres. Si tu arrives en fait à parler à ton propre cœur, à révéler, à connaître les péchés de ton propre cœur, les autres là, ils ne sont pas différents de toi. Ils ont la même chair que toi. Ils sont dans la même hypocrisie. Ils sont dans la même soif, dans la même insatisfaction. Ils ont les mêmes problèmes que toi. Donc, connais tes problèmes et tu connaîtras les problèmes des autres. Connais tes faiblesses. Connais ce qui te tente. Et tu connaîtras ce qui tente aussi les autres. Il faut arriver à voir nos propres péchés. C'est quand tu verras ton propre péché que tu pourras parler au cœur des autres. Que tu pourras ramener les autres à leur place. Quand tu vas dénoncer tes propres failles, c'est là que les autres vont se retrouver dedans. Quand tu vas te mettre à dénoncer tes propres péchés, tu vas voir que les autres vont se retrouver dans ça. Mais le problème, c'est que l'homme n'aime pas dénoncer son péché. L'homme n'aime pas s'exposer. Il veut exposer la vie des autres, mais il ne veut pas s'exposer. Mais ce que Dieu t'enverra pour les sauver, c'est des gens qui ont la même expérience que toi. C'est des gens qui te ressemblent. C'est ceux-là que Dieu va t'amener pour que tu les guérisses. Donc si tu ne sais pas dire toi-même les maladies dans lesquelles tu étais, les gens ne se retrouveront pas dans cette maladie-là. Dis-leur la maladie dans laquelle tu te retrouvais et comment tu t'en es sorti. Et c'est là où les gens vont se retrouver dans ton témoignage, dans ta prédication. Tu es ta propre ligne de prédication. Parce qu'il y a beaucoup d'autres qui sont comme toi. Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à l'essence. Afin qu'ils commettent des choses indignes. Parce qu'ils n'ont pas considéré que la parole de Dieu était utile. Dieu les a livrés, Dieu les a abandonnés. Ça, c'est un premier point. Premier point qui nous aide à comprendre que, en fait, si les gens ne marchent pas dans la connaissance de Dieu, il y a certainement une boîte noire. Il y a une chambre noire en eux qui doit être exposée, en fait. C'est parce que vous comprenez ce que je dis. Tant qu'on ne touche pas, cette chose honteuse cachée, les gens continueront à répondre avec orgueil. Ils continueront à se croire invincibles, à se croire, à prendre l'évangile toujours pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. Mais Dieu sait parler au cœur. Dieu sait dévoiler la faille et la faiblesse de l'homme. Dieu sait dire à chaque homme, tu n'es que chair.